Hello tout le monde, bonjour à tous. Alors, 1er janvier 2022, ça y est, me revoici pour une nouvelle vidéo avec vous. Alors tout d'abord, tous mes voeux, évidemment, je vous souhaite le meilleur de ce que la vie a à vous offrir. Plein d'amour, plein de joie, plein de fou rire et plein de gaieté pour cette année 2022 qui va être plus lumineuse que l'année 2021, on va en parler un petit peu. Donc voilà, je commence par ça. Vraiment, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2022. Voilà, donc pour ce nouveau rendez-vous ensemble, je vous propose d'abord de vous donner les énergies, les mots-clés. J'ai demandé au guide de me donner des mots-clés pour ce mois de janvier qui débute, pour ces énergies. Et puis ensuite, je compléterai donc ces mots-clés des guides qui m'ont été suggérés par un tirage un petit tirage avec l'oracle de la voix des âmes. Voilà, un petit oracle reçu par Papa Noël. Donc je vais vous en faire profiter aussi, une guidance en 3 cartes avec les messages que les guides ont à nous transmettre via ces cartes pour le mois de janvier. Voilà, alors je commence par m'hydrater évidemment. Alors, pour le mois de janvier, donc j'ai demandé, donnez-moi quelques mots-clés que je puisse transmettre au niveau énergétique de ce qui nous attend un petit peu, les conseils que les guides ont à nous donner pour le mois de janvier, aborder la nouvelle année en toute sérénité. Alors le premier conseil, le premier mot-clé qui m'a été transmis a été accroche-toi. Et le deuxième, alors je vous cite les deux parce que moi j'ai perçu une contradiction, donc j'ai demandé des explications. Donc accroche-toi était le premier mot-clé et lâche prise pour le deuxième mot-clé. Donc accroche-toi, c'est dans le sens de ce qu'on vit, c'est compliqué. Ce qu'on vit depuis quasiment 2 ans, la situation et les restrictions que cela impose, la peur que ça peut amener aussi pour certains, tout ça c'est compliqué. Donc j'entends beaucoup de personnes en ce moment qui sont assez désespérées, qui ont vraiment envie de tout laisser tomber, de tout abandonner, il n'y a plus d'espoir et on va jamais s'en sortir. Donc non, tout ça, tout ça il faut switcher, même si c'est très compliqué, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher à l'espoir, à la confiance dans l'univers, il faut s'accrocher à sa foi et puis à la croyance, à la certitude que tout passe. Il n'y a aucune situation qui reste fixée dans le marbre comme ça et qui est immobile, immuable. Non, tout passe. Donc accroche-toi, c'était vraiment ça. C'est laisse pas tomber maintenant. C'était faut pas partir avant le feu d'artifice, ce serait dommage quoi. Et je sais qu'on est beaucoup à répéter qu'on a gagné, que la lumière a gagné, que tout ça c'est déjà fini en réalité et que ça peut être dur à entendre quand on est plongé vraiment dans la vie quotidienne et dans les difficultés que ça peut apporter cette situation. Mais là, accroche-toi à tes rêves de quelque chose de bien mieux, parce que c'est ça qui est en train d'arriver finalement. Moi, toute cette situation, elle m'a fait beaucoup penser aussi à un des cours que j'ai étudié et qui s'appelle L'ombre et la perle cachée. Donc dans toute situation où l'ombre est plus manifeste que la lumière, il y a une perle cachée. Et là, dans cette situation en particulier, quand on arrive à s'extraire de tout le côté voilà un peu noir, un peu anxiogène et toute la colère aussi que ça peut amener, on arrive à voir ce cadeau, cette perle cachée, puisque finalement c'est un cadeau tout ça. C'est un cadeau pour nous permettre d'évoluer, pour nous permettre de vivre pleinement nos vies telles que l'univers, la source, la pensée, et non comme la société où les dirigeants essayent de nous l'imposer. En tout cas, voilà, c'est cette situation-là au niveau énergétique et spirituel, même si ça peut être dur à entendre et à percevoir, et encore une fois, je comprends, mais c'est vraiment ça, c'est une chance, un cadeau. Donc accrochez-vous, accroche-toi, il est là, le mot-clé, c'est ce qu'il veut dire, quoi. Et ensuite, lâche prise. Lâche prise, il faut cesser de lutter. En fait, lutter contre, quand on est dans une position de lutter contre, ça n'apporte rien de bénéfique. C'est aussi extrêmement fatigant. Et là, c'est plus le temps de ça. Lâche prise,
lâche prise sur ce que tu peux pas contrôler. Il y a forcément des choses qui sont hors de notre contrôle. Mais par contre, ça veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Ça veut pas dire lâche prise, ça veut pas dire sois passif et attends que les choses se produisent d'elles-mêmes. Non. Là, moi, ce que j'ai perçu aussi, voilà, au niveau des dernières semaines, le conseil, c'était vraiment qu'il est temps maintenant de créer ce qu'on veut voir arriver. Ça se fait déjà, hein, beaucoup, hein, il y a beaucoup de collectifs qui se créent, beaucoup de gens qui se regroupent, beaucoup d'écolieux qui voient le jour en ce moment, beaucoup de solutions alternatives finalement. Ce qu'on a connu avant, il faut l'oublier. Ça ne reviendra jamais comme c'était avant, ça c'est certain. Et c'est plutôt bien d'ailleurs, parce que ça nous laisse vraiment la possibilité de créer le monde dans lequel on a envie de vivre. Et aujourd'hui, c'est ça. Voilà, là, ça y est, on y est arrivé, on est passé en 2022. L'année 2022 en numérologie, c'est une année 6. Donc voilà, le 6, c'est l'équilibre, c'est prendre ses responsabilités, c'est s'occuper de soi, de son foyer au sens large du terme. Donc il est arrivé ce temps-là, le temps de créer des solutions alternatives. On peut prendre des exemples. Par exemple, voilà, vous pouvez plus aller au cinéma parce que vous n'avez pas ce fameux sésame en or, je vous assure, je l'ai pas non plus et je m'en passe très bien. Mais si vous pouvez plus le faire, plutôt que de rester dans la colère de on m'empêche de, dans la frustration et dans toutes ces énergies que ça peut apporter, dans ces cas-là, créer la solution. Tu trouves plusieurs potes, vous trouvez quelqu'un qui a un grand écran ou un mur blanc, un rétroprojecteur, et puis vous créez une séance de cinéma à votre image. Pour tout ça, hein, pour tout ce qui est rencontre, tout ce qu'aujourd'hui on nous empêche, on tente de nous empêcher de faire dans nos libertés, il faut prendre le contre-pied. C'est pas la peine de lutter contre ça, mais il faut vraiment prendre le contre-pied et créer autre chose, créer quelque chose qui vous ressemble. C'est ça qui nous conseille aujourd'hui vraiment dans ces deux mots-clés, accroche-toi et lâche prise. Il y a vraiment cette partie de, voilà, lâche prise sur ce qui était et créer le nouveau. Voilà, pour ce qui est des mots-clés, en tout cas que moi j'ai reçus pour le mois de janvier. Et donc, je vous propose maintenant de continuer avec ce magnifique oracle. Donc, je vous le remonte. C'est un oracle d'Isabelle Serres. C'est l'oracle de la voix des âmes. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous encourage vraiment à le découvrir. C'est un oracle qui est magnifique, hautement vibratoire et les messages sont très puissants. Donc voilà, on va déjà aller regarder le message général pour le mois de janvier qui veut sortir. Donc avec la lame de coupe. Hop. Alors, voilà. Voilà. Alors, la lame qui sort en lame de coupe, c'est la colère. Donc, la colère, donc c'est un petit peu encore ce qui plane hein, au niveau des énergies du mois de janvier. Donc, on va aller quand même regarder ce que nous disent les guides par rapport à la colère. Alors, que je le trouve. Voilà, la colère. Alors, les guides disent, il y a une énergie de colère en toi. Elle est en lien avec le chiffre 7. C'est une situation, une émotion, une relation qui a pu te marquer il y a de là 7 ans, 7 jours, 7 mois, etc. Réfléchis au chiffre 7, où cela fait écho en toi. Cette colère n'est pas là pour que tu la libères absolument. Elle est là pour que tu comprennes qu'il y a beaucoup de choses que tu laisses en toi, comme des idées, des pensées, des envies de découvrir de nouvelles compétences et capacités. Cette colère est le reflet de ta frustration de ne pas avoir assez de temps pour être dans une découverte de toi-même. Alors crée une nouvelle routine pour être à l'écoute de l'alerte de cette colère, pour être à l'écoute de son enseignement, et ensuite tu pourras commencer ta libération. Cette colère est un signe très fort pour que tu puisses te rendre compte de ta beauté d'être. J'adore. Alors, je vais vous proposer maintenant d'aller voir sur 3 cartes les différents messages, donc des énergies pour ce mois de janvier. Alors, la première, voilà. La deuxième.
Voilà, et la troisième. Alors, hop, la première carte qui ressort pour le mois de janvier au niveau des énergies. Voilà, je vous la mets. C'est la carte de l'abondance. Alors, l'abondance, que nous disent les guides? L'abondance, tu es invité à avancer par étapes. Il y en a certaines que tu souhaites éviter, pensant que tu n'en as pas besoin. Ces étapes sont pourtant très importantes pour que tu puisses créer de nouvelles bases stables et durables dans le temps. Il y a des choses que tu ne sais pas encore, et c'est en vivant pleinement ces étapes que tu vas être dans une nouvelle énergie de découverte de toi, des autres et du sens des événements qui t'entourent. Alors, détermine tes priorités, le temps que tu souhaites leur consacrer et les objectifs concrets que tu souhaites atteindre. Cette logique peut t'effrayer, mais elle est nécessaire pour que tu puisses être dans une énergie d'ancrage. Tu vas continuer à être naturel et spontané, mais tu vas pouvoir canaliser tes énergies pour te concentrer sur toi et sur tes attentes. Avance d'un pas assuré, en respectant le chemin que tu as décidé de prendre. C'est très important pour que tu puisses être dans une énergie d'abondance. Voilà, l'abondance, donc c'est la première carte. La seconde carte qui sort au niveau de la guidance, c'est la carte des enfants. Voilà, les enfants. Alors, que nous disent les guides par rapport à cette carte? Que nous disent les guides? Les enfants. Voilà. Alors, les guides nous disent avec cette carte, tu as toujours une très grande sensibilité spirituelle. Depuis ta plus tendre enfance, tu avais une très grande connexion avec tes capacités et avec tes ressentis. Quand tu as grandi, elles se sont fermées. Maintenant, tu peux avoir l'impression de ne rien ressentir ou que cela est un parcours du combattant. Il n'en est rien. Ta grandeur spirituelle est présente en toi depuis toujours. Prends le temps de te reconnecter avec tes souvenirs d'enfance. Ce que tu as vécu n'était pas en lien avec la pensée magique. C'était des expériences réelles. En te reconnectant à ton enfance, tu te reconnectes à ton chakra du troisième œil et coronal. Tu te reconnectes à ta force intérieure et spirituelle et tu es alors dans une nouvelle harmonie énergétique. Tu vas te rendre compte que tout a un sens et tu vas comprendre le sens des événements passés. Tu es une âme ancienne et tu es une âme d'une très grande sensibilité spirituelle. Donc se reconnecter vraiment à son âme d'enfant, ça c'est le conseil qui nous est donné pour ce mois de janvier. Voilà, et la dernière carte qui est sortie, c'est la carte de l'apprentissage. Ça correspond plutôt bien à ce qu'ils nous ont dit juste avant, hein, avec cette situation d'apprentissage, d'évolution. Alors, l'apprentissage. Voilà, le message des guides. Ah. Il y a 4 ans, tu as vécu quelque chose de très important. C'est quelque chose que tu as pu mettre en attente ou en sommeil dans tes énergies. Aujourd'hui, on t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses t'y connecter, car il y a un apprentissage très important en lien avec cette expérience du passé. On t'envoie de très nombreux signes lors de tes rêves. On te conseille de les noter, et si tu ne t'en souviens pas, alors prends le temps de méditer quelques instants avant de te coucher et pose l'intention de te souvenir de tes rêves. Tu peux avoir l'impression d'être dans une répétition de schémas, mais ce n'est pas tout ce qui est en chemin pour toi. Ce qui est en chemin pour toi. Tu es dans une énergie de nouveauté et de changement important. Les 4 mois qui arrivent vont être riches en événements et cela va te demander de faire confiance à l'inconnu. Fais confiance aux synchronicités. Tout va très bien se passer. Ah, j'adore. Alors, à conclure sur cette magnifique phrase-là, tout va très bien se passer. Voilà, tout va bien. Donc, se reconnecter vraiment à son enfant intérieur, hein, pour le mois de janvier, expérimenter vraiment ce qu'on a pu ressentir afin de pouvoir ouvrir donc, le chakra du troisième œil et le chakra coronal et pouvoir percevoir vraiment tout ce qu'il y a autour de vous, toutes ces perles cachées que peut-être vous n'arrivez pas à voir. Donc on est vraiment dans une situation d'apprentissage. Donc pour ceux à qui ça parle, essayez de vous souvenir
de 4 ans en arrière, peut-être, à un niveau plus personnel. Hein. Là, on est sur une guidance collective, mais à un niveau aussi plus personnel, ça peut parler à certains. Donc, essayer de faire le point de ce qui a pu se passer donc, il y a 4 ans de ça, pour aller trouver l'apprentissage. Et sinon, à un niveau vraiment plus global et plus général avec cette carte-là, c'est une situation vraiment d'apprentissage qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, il faut rester confiant et tout va bien se passer, tout se passe déjà très bien. Voilà ce qu'il en est en tout cas au niveau des cartes. J'entends le message là dans mon oreille qui me dit lis aussi. Parce que, alors avec cet oracle-là, on peut recevoir 3 messages différents selon qu'on interroge notre âme, les guides ou alors une entité qui voudrait se présenter. Là, c'est ce que j'entends, une entité qui demande aussi à prendre la parole au niveau de la carte de l'apprentissage. Alors, ma vie passée m'a appris beaucoup de choses. Je pouvais très souvent parler de façon négative et je pouvais dire que j'avais l'impression que la vie était une vraie galère. Je me vois encore râler ou avoir l'impression que tout était contre moi. Aujourd'hui, j'ai compris que ces expériences étaient là pour m'apprendre des choses importantes. Et j'ai aussi compris que mon âme l'avait choisi. Alors, sur l'instant, les choses pouvaient être difficiles à vivre. Mais aujourd'hui, je suis vraiment dans une évolution positive. Dans ma vie passée, je ressentais toujours cette fatigue et j'avais l'impression qu'elle m'empêchait de réaliser des choses importantes. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était une dualité intérieure et un refus de ma part de faire confiance à la vie. Je ne regrette rien. Tout ce que j'ai vécu était des choix, mais une chose est sûre, je ferai d'une façon différente lors de ma prochaine vie. Sois toi-même dans cette énergie d'apprentissage. Je vais me manifester à toi sous la forme du chiffre 13. Cela sera un signe de ma présence et je t'accompagne dans ce nouvel émerveillement qui est en train de se créer pour toi. Aie confiance dans tout ce que tu es capable de faire. Tu es un être extraordinaire. Je comprends pourquoi elle voulait se manifester et nous délivrer ce message, donc cette entité au travers de la carte de l'apprentissage. Voilà pour cette première guidance du mois de janvier de l'année 2022. Je vous propose, si ça vous dit, selon vos retours et vos ressentis par rapport à ce format, de renouveler l'expérience au début de chaque mois. On va essayer le premier de chaque mois. Ou alors voilà, un petit décalage si le moment ne me permet pas de filmer. Mais en tout cas, je vous proposerai donc ce type de guidance mensuelle avec les mots-clés que me donneront les guides et puis un tirage avec l'oracle de la voix des âmes et puis bien sûr en parallèle de ça d'autres guidances collectives sur des sujets donnés. Je n'ai toujours pas fait la vidéo ni la guidance d'ailleurs sur le sujet du couple dont je vous ai parlé lors de ma dernière vidéo. Ça va venir, ça vient, chaque chose en son temps. Il me semblait important avant tout de vous faire cette vidéo donc pour ce 1er janvier et pour vous donner les énergies pour ce mois. Voilà, si vous avez aimé, selon ce que ça provoque en vous, je vous invite à me laisser un commentaire sur cette vidéo, à liker évidemment, et puis à partager autour de vous, dans votre réseau. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous et je vous embrasse fort. À bientôt.